Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On y va. Il est 8h25. Je viens de me faire traiter de conservatrice et réactionnaire par Jean-Jacques Bourdin. Oui, c'est quand même un comble. Non, mais c'est dingue, cette radio. C'est vrai. Je m'exile, c'est fini. Vous êtes conservatrice, oui, François. je respecte les croyants, mon cher ami. Non, mais va donc moi parler aussi, de colonisation. Bon, bref. 5 jours Il de est la mort de rire. présidentielle américaine. 5-6 jours, enfin bon, parce que 5 jours plus. Parce que peut-être qu'on ne connaîtra pas le nom de la présidente ou du président des États-Unis mercredi prochain. Hein, tout classe, attention, tout colle à chaque faites fois. attention. Ouais, hein. ouais. Alors, Donald Trump, lui, dénonce déjà des cas de fraude. Il est déjà sur la fraude. Oui, effectivement. Là, Benjamin Glaise. Dans un cas très particulier ici, il avait déjà parlé auparavant, il y a quelques jours en Géorgie, la possibilité d'avoir des fraudes. Si je perds, c'est parce qu'il triche, c'est ce qu'il avait déjà dit. Mais là, on est sur un cas très particulier, dans un État, pas n'importe lequel, la Pennsylvanie. C'est l'un des États clés de ce scrutin, l'un des 7 swing states, comme on les appelle. Les États pivots, voilà, qui vont décider du sort de l'élection. Donald Trump dénonce là-bas une tricherie à une échelle jamais vue auparavant. If you have a mail-in ballot, get that damn ballot in, please, immediately, because... Alors, ces accusations ne viennent pas de nulle part. Vendredi, les autorités judiciaires d'un comté de Pennsylvanie ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur 2500 demandes d'inscription électorale comportant des informations d'identité inexactes. Les vérifications sont en cours, mais l'ouverture de cette enquête a donné lieu à la diffusion de tout un tas de fausses informations. La secrétaire d'État de Pennsylvanie a réagi. Elle alerte la diffusion de vidéos et d'autres informations qui manquent de contexte, le partage de semi-vérités sur les réseaux sociaux, voire de mensonges purs et simples, sont préjudiciables à notre démocratie. Il faut dire que le climat est très particulier. Elon Musk a lancé sur X une page communauté dédiée aux fraudes pour signaler des cas de fraude. Et puis on a des comités aussi qui se montent, notamment des comités de soutien à Trump, qui ont été créés pour débusquer sur le terrain d'éventuels cas de fraude. Voilà. Ils sont en train d'ambiancer. Vous allez réagir toutes les deux. Moi, je voudrais quand même préciser que le mensonge est devenu la vérité. Malheureusement, dans le monde, c'est pas pour Trump. Je parle pas pour Trump. Je suis partout dans le monde aujourd'hui. Le mensonge devient la vérité. C'est orwellien. On vit un moment orwellien, hein, c'est-à-dire le jour c'est la nuit, la vérité c'est le mensonge. Moi, je ne sais pas. Je pense qu'il est en train d'ambiancer de toute façon les résultats. C'est une façon stratégique d'ambiancer. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais je vois Florian Philippot par exemple, parce que citons cette sphère. Non, mais Florian Philippot qui diffuse des vidéos sur lesquelles on voit un camion en feu, en expliquant voici les bulletins qui ont été brûlés. Vous croyez encore, vous regardez encore Florian Philippot. Non, mais c'est pas ce que je dis. Non, mais je vous explique juste, Jean-Jacques, qu'on est quand même dans une diffusion virale, si vous voulez. Florian Philippot, il a des centaines de milliers d'abonnés. On est dans une, bien sûr, on est dans une diffusion virale. Non, mais virale de fausses vérités ou de mensonges. Je n'en sais rien. En tout cas, jamais, je crois, hein, de mémoire. J'en appelle à vous deux parce que nous sommes les plus âgés dans ce studio. Je n'ai jamais vu. Non, mais j'ai jamais vu une campagne américaine être sombrée de façon aussi sordide dans les égouts. Je voulais vous interroger quelque chose sur je voulais vous poser une question toutes les deux sur la campagne américaine. Pour la première fois, je trouve, dans une campagne électorale, on voit d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. Je veux dire par là que la majorité des Américains masculins voteront Trump. Et la majorité des Américaines vont voter Kamala Harris. Bon, ça, à vrai dire, c'est quand même... mais c'est très intéressant. Non, mais c'est très frappant. Mais moi, je voulais quand même dire un mot sur la question quand même. Moi, je suis frappé par une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens comme moi, je pense. Moi, je suis plutôt conservatrice. Je pense que le wokisme a fait beaucoup de mal à l'Amérique et au monde. Et je souhaiterais qu'il y ait plutôt un président conservateur à la Maison-Blanche. Mais cette façon de faire de la politique en pensant qu'on peut dire n'importe quoi, qui est la marque du Trumpisme, et que je crois qu'on a importé chez nous. Excusez-moi, quand on entend les insoumis parfois à l'Assemblée raconter... Oui, c'est Trump. C'est carambouille totale. Je l'ai déjà dit, c'est du Trumpisme. Et je trouve ça quand même dommage, parce que Trump n'est pas un abruti, il n'a pas eu une mauvaise politique en réalité pour l'Amérique. Je regrette beaucoup vous voulez que sa candidature et peut-être sa future présidence soient entachées par tout ça, en fait. Parce que c'est une élection qui a beaucoup d'importance pour nous. Alors, écoutez, moi, et le Capitole nous a fait peur, et à juste raison, je crois. Et vous avez vu que le Capitole fait des petits, vous avez vu que le Premier ministre japonais qui a été battu dans les urnes refuse de reconnaître le verdict des urnes. Donc vous comprenez quand même que là où vous avez raison dans ce que vous dites... Non, mais là vous avez raison dans ce que vous dites, c'est que le Trumpisme... Non, mais la post-vérité est en train véritablement de gagner.
Moi, j'ai une analyse à vous livrer de Patrick Veil, que je vénère, qui est un grand historien, bien sûr, et qui dit ce qui se passe la campagne de Trump par rapport à votre remarque que je trouve extrêmement juste. Il dit, en réalité, c'est la revanche des sudistes, des sudistes, des hommes blancs esclavagistes qui veulent imposer ça de façon planétaire. Non, mais ça, c'est intéressant. J'aime bien Patrick, mais je pense que c'est quand même une façon de tirer, d'accuser de racisme tous les gens qui votent. J'aimerais qu'on ait une analyse profonde sur d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. Peut-être que ça dépasse le Sud. Parce que c'est pas que dans le Sud. Non, c'est parce qu'il dit. Non, il dit par rapport à l'histoire des États-Unis, à la mécanique et au fondement historique et les ressorts des sudistes, il dit ce qui est à l'œuvre dans la campagne de Trump, c'est le ressort sudiste. Un mot en vitesse, excusez-moi, un des ressorts du sudisme, c'était quand même sur le rôle de l'État. Il faut arrêter. Et de l'esclavagisme. Non, mais bien sûr qu'il y a l'esclavage, mais c'est une vision très. Il y a toujours une fracture sur la question du rôle de l'État aux États-Unis. Merci. En tout cas, Patrick Veil, il lisait ce papier dans le ma perruque. Il est 31. Viens, ma petite perruque préférée. Le rappel des titres avec Laurie Leclerc. Laurie.